Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer encore dans le cadre de notre formation intitulée Virtualisation avec Hyper-V. Le contenu donc de cette vidéo, c'est en relation, ce contenu il est en relation avec les disques durs virtuels. On va parler de cet espace de stockage virtuel, les disques durs virtuels qu'on va utiliser lorsqu'on va configurer les machines virtuelles qu'on va installer. On va parler principalement de deux types de disques durs virtuels, VHD et VHDX, VHD et VHDX, et on va voir la différence entre ces deux types de disques durs virtuels. Donc VHD pour dire Virtual Hard Disk. Donc au début, on va présenter le plan qu'on va suivre au niveau de cette formation. On va commencer par une réponse à une question: pourquoi les disques durs virtuels? Pourquoi on utilise les disques durs virtuels? Par la suite, on va voir les types de disques durs virtuels, le nouveau format VHDX et la conversion du format VHD au format VHDX. Pourquoi les disques durs virtuels? En fait, un disque dur virtuel, il fournit un espace de stockage pour une machine virtuelle. Au niveau de la machine virtuelle, le disque dur virtuel, il est représenté comme si c'était un disque physique. La machine virtuelle, elle va l'utiliser également comme s'il s'agissait d'un disque physique. Donc, de la même manière, donc la machine virtuelle, elle va considérer le disque dur virtuel comme si c'était un disque physique, elle va l'utiliser pour stocker les données. Techniquement maintenant, le disque dur virtuel, c'est un fichier qui existe au niveau du disque dur physique auquel le système d'exploitation hôte peut accéder. Sur le disque physique, le fichier du disque dur virtuel, il est stocké au format .vhd. C'est ça donc le fichier du disque dur virtuel .vhd. Les disques durs de taille fixe et les disques durs de taille dynamique. Maintenant, on va voir quels sont les types des disques durs virtuels. Donc, on a dit au niveau du format, il y a le format .vhd, c'est-à-dire c'est le format d'un fichier du disque dur virtuel. Si ce disque-là, il est du format VHD. Si c'est un disque dur de format VHDX, on trouve .vhdx. Avant de voir cette différence entre ces deux formats, on va voir les types déjà des disques durs virtuels. Vous allez voir, lorsqu'on va configurer une machine virtuelle, lorsqu'on va la créer, tout d'abord, il va nous demander donc de créer, si on veut, un disque dur virtuel. Et parmi les étapes de configuration ou bien de création du disque dur virtuel, à une certaine étape, il va nous demander de choisir le type de ces disques durs virtuels. Est-ce que vous voulez un disque dur de taille fixe ou bien un disque dur de taille dynamique? Donc ici, on va vous expliquer c'est quoi la différence entre ces deux types. Disque dur de taille fixe, comme son nom l'indique, donc un disque dur virtuel de taille fixe, en fait c'est un fichier .vhd dont la taille, elle est déterminée lors de sa création. Donc même lorsque la quantité de données stockées au niveau du fichier, elle est modifiée, même si on va ajouter des données au niveau du disque dur, ou bien réduire, ou bien supprimer des données, la taille du fichier .vhd, elle va rester fixe. Si par exemple, donc on a, je dis que, par exemple, on a fixé une taille au début 10 Go du disque dur virtuel, que ce soit donc je vais donc ajouter, stocker encore des données, ou bien je supprime des données, la taille du fichier .vhd, elle va rester toujours 10 Go. C'est une taille fixe qu'on la spécifie lors de la création du disque. L'espace d'un disque de taille fixe est plus susceptible d'être contigu que celui d'un disque à extension dynamique. Donc ça, c'est un avantage des disques durs fixes par rapport à disques durs à extension dynamique. Les disques fixes, les données au niveau du disque fixe sont plus contiguës. Du coup, ce que va offrir des meilleures performances lorsque les données ils sont contiguës.
Donc, la taille d'un fichier, d'un disque dur virtuel de taille fixe ne doit pas nécessairement être étendue avant l'écriture des données dans le fichier. Du coup, on a une amélioration également au niveau donc des performances. Donc, ce type de disque dur, il est destiné pour les serveurs qui exécutent des applications avec des niveaux élevés d'activité sur le disque. Dans ce cas-là, il est préférable d'utiliser les disques durs de taille fixe. On va voir maintenant c'est quoi le principe des disques durs à extension dynamique. En fait, un disque dur virtuel à extension dynamique, c'est un disque avec le même format .VHD ou bien .VHDX qui s'étend à mesure que les données sont écrites sur le disque. Lorsqu'on va créer le disque en premier lieu, on va spécifier une taille maximale de fichier. Donc la taille qu'on va spécifier au moment où on va créer le disque dur virtuel dynamique, c'est la taille maximale du fichier de ce disque dur. Cette taille, elle va limiter la possibilité d'extension du disque, c'est-à-dire on ne peut pas dépasser cette taille. Par la suite, à fur et à mesure que la machine virtuelle, elle va utiliser le disque dur virtuel, bien évidemment, la taille du fichier, elle va augmenter pour accepter les nouvelles données. Par exemple, donc, au niveau de la création du disque dur dynamique, je peux spécifier la taille maximale, par exemple 3 gigaoctets. Mais au moment de la création, je vais commencer avec un disque dur de taille inférieure à 3 gigas. Par exemple, quelques mégas ou bien, d'accord, on va commencer avec une taille réduite. À fur et à mesure, lorsqu'on ajoute de données, cette taille elle va être de plus en plus supérieure. Ce type de disque à extension dynamique est recommandé pour les serveurs exécutant des applications qui ne sollicitent pas le disque d'une manière intensive. Il y a un autre type de disque dur qu'on peut le choisir au moment de la création du disque virtuel, c'est les disques de différenciation. C'est quoi donc un disque de différenciation? Donc c'est un disque dur qui est associé à un autre disque dur parent qu'on veut laisser intact. Donc on veut laisser un disque dur parent intact, donc on va créer un disque de différenciation associé à celui-ci. On applique donc des modifications sans affecter le disque parent. Du coup, on peut les annuler facilement. C'est-à-dire, nous, on veut protéger, on veut sécuriser un disque dur parent. Du coup, on va créer un autre disque associé, qu'on l'appelle un disque de différenciation, où on va appliquer des modifications comme on veut. Et le disque parent, il sera protégé, il ne sera pas donc affecté. Du coup, l'annulation de ces changements ou bien de ces modifications va être facile. On a dit que le disque dur virtuel, il possède deux formats, format VHD et format VHDX. Au niveau de la première version de Hyper-V, on avait la possibilité uniquement d'utiliser que des disques durs au format VHD. Par la suite, à partir de la version de Hyper-V de Windows Server 2012, et c'est donc la version 3, on a introduit une nouvelle version de format VHD appelée VHDX, qui est conçue pour gérer les charges de travail actuelles et futures. C'est quoi la différence entre un disque dur virtuel VHDX et VHD? Donc, bien sûr, le VHDX est plus performant et il a plusieurs avantages qu'on va les voir ensemble. Donc, les disques VHDX, ils offrent des avantages par rapport à leurs prédécesseurs, notamment des performances supérieures, plus de fiabilité et aussi l'aptitude à stocker donc plus de données. Avec le format VHDX, les administrateurs des serveurs virtualisés, avec l'outil Hyper-V, ils seront en mesure de créer des disques durs virtuels plus capacitifs, avec une capacité plus grande. En fait, Hyper-V il est limité au support du disque de 2 téraoctets, du fait donc des contraintes imposées par le format VHD, mais maintenant, avec le format VHDX, cette limite, donc elle peut être repoussée à 64 téraoctets. Déjà, c'est une grande différence au niveau de capacité de stockage du disque dur virtuel. Deuxième avantage, le disque virtuel de secteur logique de 4 kilooctets, qui permet d'améliorer les performances quand il est utilisé par les applications et charges de travail qui sont conçues pour les secteurs de 4 octets. Ça, c'est un autre avantage.
puisque le secteur logique, il a été augmenté par rapport à la taille du secteur logique avec le format VHD. Maintenant, on peut atteindre 4 kilooctets, c'est la taille du secteur logique du disque dur. Donc là, les performances, ils seront plus grandes, surtout lorsqu'on va utiliser des applications ou bien des charges de travail qui sont conçues pour fonctionner avec des secteurs de taille 4 kg. Donc ça, c'est un deuxième avantage de ce nouveau format. Aussi, Microsoft a pris des mesures pour prévenir la corruption, bien l'interruption dans les fichiers VHDX en cas de panne de courant. En cas de panne de courant, il y a certaines mesures pour prévenir l'interruption. En fait, les mises à jour de données sont loguées ou bien journalisées dans des métadonnées du VHDX, ce qui va offrir un mécanisme de secours en cas de panne de courant. On parle ici de la panne de courant. Voilà donc les différences. Donc bien évidemment, VHDX, c'est un vrai apport pour ce qui concerne la technologie des disques durs virtuels. Il y a une nette amélioration par rapport à l'ancien format VHD qui a été utilisé avec Windows Server 2008 et 2008 R2. Maintenant, on va parler de la conversion du format VHD au format VHDX. Bien évidemment, donc Windows, elle offre cette conversion. La conversion, elle est possible et simple à réaliser, juste en utilisant le gestionnaire Hyper-V. Le seul problème, cependant, c'est que Microsoft, elle n'a pas prévu donc un mécanisme qui va permettre la conversion à chaud. Ça veut dire quoi à chaud? Ça veut dire il est impossible de convertir donc les disques durs lorsque la machine elle est en cours d'exécution. Il faut arrêter la machine et par la suite on effectue la conversion du format VHD vers le format VHDX.